L'art de la drague. Comment aborder une femme quand on est timide? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de l'art de la drague et notamment de comment aborder une femme quand on est timide. En fait, il faut que je vous parle d'un truc, c'est que moi j'étais vraiment archi timide. C'est-à-dire que même quand une fille me disait est-ce que tu veux sortir avec moi et que moi j'étais intéressé, j'osais pas dire oui. Je disais non pour faire le malin, pour me la jouer hard to get, me donner un genre. Et j'ai raté des coups de dingue à cause de ma timidité. J'étais tellement timide, si vous voulez, que j'hésitais même à descendre du bus. Quand j'étais la seule personne à descendre, j'osais pas appuyer sur le bouton. Et du coup, des fois, je faisais 2-3 arrêts de plus et puis je marchais en arrière en attendant que quelqu'un descende pour descendre avec cette personne. J'avais vraiment peur de me faire remarquer, j'avais vraiment peur de tout ça. J'étais tellement timide que je me disais que pourquoi une femme voudrait être avec moi? Tu vois, quand une femme me disait tu veux sortir avec moi, je me disais mais peut-être qu'elle se moque de moi, peut-être que voilà. Et ça m'a fait beaucoup de mal, hein, parce que plus en plus le temps passait et plus je me sabotais tout seul, moins j'avais d'expérience, plus ma confiance en moi elle baissait et moins ça marchait. Tout ça pour vous dire qu'il y avait vraiment du chemin de là à être capable d'aller aborder des femmes, que ce soit dans la rue, en soirée ou même sur un site de rencontre. Parce que sur un site de rencontre, on peut se dire que c'est plus facile, et c'est un peu plus facile parce que quand tu le mets à l'écrit, t'as pas le rejet direct de l'autre. Au pire, la personne, elle lit le message, elle te répond pas. T'as pas le rejet frontal que tu peux avoir quand tu vas aborder en drague de rue ou quand tu vas aborder en soirée. Et donc, aborder c'est difficile de toute façon, tout simplement parce que tu as l'impression de te mettre un peu à nu, de te mettre, voilà. Et c'est pour ça que moi, je me suis tourné vers la méthode très directe. Même au début, ça m'a beaucoup aidé, notamment en soirée, en boîte, parce que justement, quand tu te prenais un râteau, t'étais direct, quoi. Tu vois, moi, c'était un peu la timidité, c'était tout ou rien. Donc au début, j'osais pas. Après, quand j'osais, je lâchais les chevaux, quoi. Et j'y allais même trop fort au début. Et en fait, il faut quand même cadrer un petit peu entre le côté j'y vais pas ou j'y vais sans assumer, voilà, ce qui n'est pas attirant. Le côté j'y vais trop fort, ce qui peut être quand même attirant, mais qui peut faire peur à la fille, qui peut faire passer pour un gros lourd. Et je vois des mecs actuellement qui copient un petit peu mon style, dans le sens, et c'est pas un reproche, dans le sens où ils essayent tout de suite d'être direct, tu vois, d'être très direct. Et en fait, moi, ça ne m'étonne pas que ça marche mieux que de rien faire, bien sûr. Euh, il y a des résultats, mais moins que ce qu'on pourrait avoir. Quand on me voit dans des caméras cachées aborder des filles dans un bar, je sais pas, en 2 minutes les embrasser, c'est pas simplement le fait d'aller les voir et de leur dire salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Il y a le langage corporel, il y a le choix de la personne qu'on va aborder, il y a le fait de placer des kinos, il y a beaucoup de travail derrière que vous ne voyez pas. C'est comme quand tu vois un footballeur, je sais pas, Griezmann, Messi, peu importe, Ronaldo, sur le terrain qui fait des trucs de fou, tu te dis ouais, ça a l'air facile et toi tu essayes de faire pareil. Et t'as beau shooter dans le ballon pareil, ben, c'est pas tout à fait pareil parce que le mec il s'est entraîné pendant des heures, il a fait plein d'essais, etc. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Et même, pour continuer la comparaison avec le foot, même Ronaldo, des fois il marque pas de but dans un match. Même des fois il tire sur le poteau, ça rentre pas. Donc même le meilleur dragueur, je dis pas que je suis le meilleur dragueur du monde, mais je suis quand même pas mauvais, pas mal placé. Et ben des fois ça marche pas, on tire sur le poteau, quoi. Voilà, c'est la vérité. Donc tout ça pour vous dire qu'aborder est difficile, je me suis un peu éloigné du sujet. Le regard de l'autre, ça peut être difficile, le jugement de l'autre beaucoup plus, et quand on rejoint le jugement de l'autre, on a l'impression que soit c'est nous-mêmes, on se juge à travers, c'est-à-dire qu'on se dit si cette fille me rejette, ça veut dire que je suis une merde. Alors qu'en fait non, tu peux être rejeté, moi j'ai fait l'expérience d'être rejeté par des 6 sur 10, des 7 sur 10, voilà, des filles mignonnes sans plus, et derrière, bah, tu sais pas pourquoi, ça marche avec une fille super canon, une 9 sur 10, tu vois, pour continuer avec les chiffres, parce que ça nous parle à nous les hommes, les chiffres, même si une femme ne se résume pas à un chiffre. Et donc des fois, tu lis trop ton estime de toi aux réactions de l'autre, alors que pour moi, l'estime de toi, elle devrait être liée au fait que tu oses aborder ou tu oses pas aborder, ou tu as donné le meilleur de toi-même, tu veux te dépasser, tu veux apprendre, tu veux faire mieux, etc. Ça me pose une autre comparaison, c'est avec les paris sportifs. Tu as des mecs qui cherchent des méthodes pour gagner à coup sûr aux paris sportifs. Et ils font un essai, ça marche une fois ou ça marche pas la première fois. Et si ça marche pas la première fois, ils arrêtent. Si ça marche la première fois, ils sont sûrs d'avoir trouvé une méthode qui marche. Et du coup, là, ils mettent 10 000 € au deuxième pari et là, ça passe pas. En fait, les paris sportifs, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est basé sur les statistiques quand tu fais ça sérieusement.
Et donc, comme tout ce qui est statistique, c'est vrai de manière statistique. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est vrai. Sur 10 matchs, je sais pas, mettons, tu as une équipe, dans 80% de ces matchs, il y a un but pour les deux équipes. Chaque équipe marque dans le match avec elle. Donc, tu vas pratiquer un jeu ouvert. Ça ne veut pas dire que dès que tu vas jouer, il va y avoir but pour les deux équipes et que tu vas gagner. Ça veut dire en gros que tu as 8 chances sur 10 que ça passe. Et donc, sur le long terme, ça va passer 8 fois sur 10. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois que tu vas le faire, ça va passer. Avec les femmes, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas aborder, même si la méthode est bonne, ça va marcher. Tu vois. Donc, mais par contre, sur le long terme, ça marche. Ça marche. Si ça ne marche pas sur le long terme, c'est qu'il faut travailler. La méthode est foireuse. Mais si ça marche pas tout de suite, ça ne veut pas dire que la méthode est forcément à jeter. Il y a un truc qui est vraiment important dans l'art de la séduction, déjà, c'est de comprendre que c'est un art au sens de, tu vois, on pourrait dire que c'est une science humaine, c'est un art au sens de, des fois, tu vois, tu marques des buts, c'est artistique. Des fois, Ronaldo, il fait un retourné acrobatique en demi-finale de Ligue des Champions, ça part dans la lucarne, c'est merveilleux, il y a 4-3 et l'équipe elle est qualifiée. Mais là c'est pareil, des fois c'est de l'art au sens de t'open une fille, tu la ramènes chez toi en 10 minutes, tu la fais jouir comme jamais. Voilà, c'est de l'art, l'art humain presque, tu vois, de l'art sportif même presque. Aussi, tu vois, des fois il y a un groupe de 4 filles, tu y vas, tu dribbles les 3 défenseurs et tu chopes la fille, c'est-à-dire que tu passes à travers les coq-blocs et tout ça et tu chopes la fille. Voilà, c'est de l'art à ce sens-là. Et comme tout, le sport, l'art, etc., ça marche beaucoup mieux avec de la conviction si vous y croyez. Moi j'ai un conseil à vous donner ici, c'est fake it until you make it. C'est-à-dire, vous devez au début faire semblant d'être un homme qui réussit, d'être un homme à femme, d'être un homme voilà, pour entrer dans le cercle du succès. Aujourd'hui, moi je fake plus parce que c'est vrai, mais au début, quand j'avais pas touché une femme depuis 1 an, 2 ans, et que je me suis mis là-dedans, je devais un peu fake, l'inconfiance, fake tout ça. C'est ce qui a attiré les premières et qui a fait que j'ai repris un petit peu confiance en moi. Et après, ça a été vrai tout ça, tu vois. Je suis rentré dans le cercle du succès. Après, il y a des gens qui sabotent leur propre art de la séduction en étant agressifs ou en étant bizarres à cause du stress. On va dire le stress d'aborder une fille ou la frustration de ne pas avoir baisé depuis longtemps ou la frustration d'une autre fille qui lui a mis un râteau. Le mec, il aborde, il devient très nerveux et il y a des gens qui en fait gèrent leur nervosité en étant agressifs, en étant bizarres, en disant des trucs pas adaptés, voilà. Donc il y a quand même un truc à travailler pour arriver à être normal, même dans la tension sexuelle avec une jolie fille, arriver à être normal, même quand tu es énervé parce que tu as pris 3 râteaux avant, voilà. C'est gérer un petit peu ses émotions, son stress. Si tu crois que Lewandowski, quand il a tiré 3 fois à côté, il s'énerve et donc il marque plus, non, il est chirurgical, quatrième occasion il marque, tu vois. C'est ça un petit peu qu'il faut garder, tu vois, comme esprit. La progression vous permettra de gagner en confiance en vous, c'est-à-dire en gros vous devez vous entraîner. On passe pas du jour au lendemain de j'ai jamais fait de ski à je suis un skieur de fond qui fait les Jeux Olympiques. On travaille. Moi il m'a fallu un peu plus d'1 an, quasiment 2 ans pour être vraiment très bon. Très bon, c'est-à-dire coucher avec entre 2 et 4 filles par mois. Après pour passer vraiment le niveau où j'ai été au top, entre 8 et 13 nanas différentes en 1 mois, bon voilà, je gamais depuis, je faisais du game depuis, j'étais pick-up artist depuis, je sais pas, 5 ans peut-être, à cette époque-là, 4-5 ans, ouais 5 ans. Donc tu vois, ça vient pas, mais on progresse. En fait, la seule façon de perdre et de ne pas y arriver, c'est d'abandonner, c'est tout ça. Donc vous voyez vraiment ça comme un défi, l'art de la drague, l'art de la séduction, et franchement, allez-y une étape après l'autre. Au début, soyez content d'avoir déjà osé prendre une formation de drague, ensuite oser aborder en vrai, ensuite réussir à prendre un numéro qui soit vrai ou faux, après avoir réussi à text game une fille, avoir réussi à avoir un rendez-vous, avoir réussi à embrasser, avoir réussi à coucher, voilà. Je dis pas que c'est impossible de coucher directement avec une fille, bien sûr que c'est possible, seulement sur qui tu tombes, comme c'est statistique, c'est-à-dire même si tu as une chance sur 100 que ça marche, je dis pas quand on est bon on a une chance, 10% de chance je dirais quand tu abordes une fille totalement au hasard comme ça, mais peut toujours être en couple, lesbienne, voilà, il peut y avoir plein de trucs. Mais même si tu as 1% de chance, et c'est ça que j'adore quand je coach des mecs en drague de rue par exemple, il y en a, sur leur première approche, ils prennent un numéro ou ils vont en instant date, c'est-à-dire ils font un rendez-vous là tout de suite sur place, ils vont boire un verre avec la fille. C'est-à-dire que si tu as une chance sur 100, ça peut être le premier essai, comme ça peut être le 99e, tu vois. Donc il y a quand même toujours à chercher la progression, mettre un pas avant l'autre.
mais jamais s'empêcher d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se disent je viens de débuter, c'est pas possible que la fille veuille coucher avec moi. Bah si, tu vois, heureusement que c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça marche pas, bah, tu as bien sûr des points à améliorer, mais même en étant imparfait sur plein de points, ça peut marcher quand même. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire vraiment sur l'art de la drague. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo. Comment aborder une fille sans passer pour un mec bizarre, sans être un gros lourd. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien avec un pack d'e-book à télécharger. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la drague soit avec vous les amis.